Bienvenue mes frères et sœurs encore dans un autre épisode des débatteurs. Alors, ce soir, comme on l'a dit, on va parler de où sont les blancs dans la Bible. Pourquoi que j'ai choisi ce sujet-là? Parce que souvent mes frères et sœurs abrahamiques, quand ils prient, ils disent toujours c'est un blanc qui voit dans leur prière. Oui, quand je dis mais comment ça c'est un blanc qui voit dans la prière? Il dit parce que Dieu, ça doit être un blanc. Ou bien s'il me dit qu'il ne voit pas un blanc, il voit une lumière. Il ne voit jamais la noirceur. Alors, je suis venu avec le sujet pour nous faire la lumière, pour qu'on puisse savoir où sont les blancs dans la Bible. Est-ce que le livre qu'on appelle la Bible, ce livre-là, est-ce que c'est un livre que les personnages bibliques sont blancs? Ou bien on parle de la race blanche d'une façon codée dans la Bible? Parce que si la Bible est un mélange de livres, de 66 livres, 40 auteurs, et c'est un livre aussi historique, alors où sont les blancs de la Bible? Adam et Ève étaient-ils blancs? Abraham, David, Salomon, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, tous ces personnages-là, de quelle nationalité, de quelle race qu'ils étaient, mes frères et sœurs? Et l'homme blanc nous a donné ce livre-là, nous l'a imposé. Alors, si il nous a imposé ce livre-là, alors ce livre-là doit parler de nous autres aussi, mes frères et sœurs. On doit savoir où sont les blancs dans la Bible. Alors, j'ai posé la question parce que souvent, nos frères et sœurs, comme il dit là, Dieu ne peut pas être d'autre chose qu'un blanc. Et l'image qu'on a reçue pendant tous ces temps-là, on a toujours eu une image du blanc, mes frères et sœurs. Depuis qu'on a grandi à l'église, à l'école, chaque fois qu'on mettait une photo de Jésus ou une photo de soi-disant Dieu, c'était toujours un blanc, avec une grosse lumière en arrière, avec une grosse barbe, pour nous savoir que c'était Dieu, mes frères et sœurs. Alors dans la Bible, où sont les blancs dans la Bible, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on parle des blancs dans la Bible, mes frères et sœurs? Alors nous ici, on ouvre le débat, on veut savoir de rapport à nos frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Nous, étant que membres de la nation du Islam du Canada, on va vous donner aussi de la lumière par rapport à la Bible, pour savoir où sont les blancs. Parce que les blancs sont dans le livre. On ne peut pas avoir un livre comme ça, qui a 66 livres, j'ai là, qu'on ne parle pas de la race blanche. Est-ce que c'était les Romains qui ont crucifié Jésus? Est-ce que c'était les pharisiens, les sadduciens qui ont condamné Jésus? De quelle nationalité ils étaient, frères et sœurs? Alors, on va faire la lumière ce soir et on va parler de où est la race blanche dans la Bible, mes frères et sœurs. Selon l'enseignement de la Rabbi Elijah Mohammed, on nous enseigne que les blancs dans la Bible, il y a deux histoires de blancs dans la Bible, selon l'enseignement de la Rabbi Elijah Mohammed. C'est pas, pour moi, il faut qu'on sache que ce livre-là, c'est un livre allégorique. C'est pas un livre. Ce sont des personnages bibliques, ce pas des personnes qui sont vraiment existées. Il n'y a aucune preuve archéologique de ces personnes-là, mes frères et sœurs. Tu vois, l'archéologie est une science aujourd'hui qui a fait ses preuves. Avec l'archéologie, on trouve beaucoup de choses. On a découvert les pharaons avec l'archéologie. On a trouvé beaucoup d'autres civilisations qu'on avait des preuves que ces personnes-là existaient. On a même trouvé leurs écrits. Qu'est-ce qu'ils faisaient? L'archéologie fait ses preuves aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, avec cette science-là, on n'a pas pu prouver l'existence de ces personnages bibliques-là. C'est pour ça qu'on dit que nous, ce sont des contes, ce sont des personnages de la Bible. Adam et Ève, c'est une bonne histoire dans la Bible, Adam et Ève. Très très bonne histoire. Pour ceux qui comprennent l'histoire. Et nous, dans la nation d'Islam du Canada, on nous enseigne que l'histoire d'Adam et Ève, c'est l'histoire de la race blanche. Ah oui. L'histoire d'Adam et Ève, c'est l'histoire de la race blanche, mes frères. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ce Dieu-là, qui dit faisons l'homme, là,
C'est nous ça, mes frères et sœurs. Ça, c'est la race noire qui dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ces hommes-là, là, qu'on appelle Adam et Ève, on les a confectionnés, comme le Rabbi Elijah nous enseigne, et on les a donné dominion, on les a donné le pouvoir de régner sur la terre, mes frères et sœurs. Alors, ce passage de l'histoire-là est résumé dans une parabole, dans une allégorie de la Bible, dans l'histoire de Adam et Ève. Comment que deux personnages qu'on a créés et qui étaient sans connaissance, tellement ils n'avaient pas de connaissance, ils ne savaient pas qu'ils étaient tout nus. Et on les a interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est encore une allégorie, mes frères et sœurs. Il n'y avait pas vraiment d'arbre de la connaissance du bien et du mal. On sait que quand on parle d'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou l'arbre de la vie éternelle, ce n'est pas vraiment des arbres avec des feuilles, là, mes frères et sœurs. Ce sont des personnes qui représentaient comme des arbres. Et Dieu qui avait fait Adam et Ève, ils avaient interdit d'aller parler à ces personnes-là. Parce que ces personnes-là allaient réduire en erreur, mes frères et sœurs. Alors, l'histoire d'Adam et Ève, ça c'est la première histoire qui nous parle de l'homme blanc dans la Bible. Adam et Ève, ce n'est pas nos ancêtres à nous, là. Adam et Ève, c'est l'histoire de l'homme blanc. Nous, les Noirs, on est les dieux qui a créé l'homme blanc, qui a créé Adam et Ève. Quand il dit faisons l'homme à notre image, la faisons, c'est plusieurs personnes là. Alors c'est une communauté, c'est un peuple qui est en train de créer un homme à notre image et à notre ressemblance. Ça, c'est la première histoire qui parle de l'homme blanc de la Bible. La deuxième histoire qui parle de l'homme blanc de la Bible encore, c'est encore en parabole, c'est l'histoire de Jacob. Bon, ça, c'est encore plus précis. L'histoire de Jacob. Parce que Jacob, ça, c'est un mot français. Le vrai mot, dans la langue araméenne, c'est Yacoub. Le Rabbi Elijah nous enseigne que c'est Yacoub qui a créé l'homme blanc. Dans un processus de greffage, pendant 600 ans, ça a pris pour créer l'homme blanc. Dans un processus de greffage. On l'a créé sur l'île de Patmos, tout près de la Grèce. Et l'histoire de Yacoub, c'est l'histoire de Jacob dans la Bible, mes frères et sœurs. Quand on va dans Genèse 30, à peu près là, vers le verset 30, 33, comment ça 32? On va dire 33. Quand que Jacob est en train de séparer les chèvres, les moutons, tu vois, il travaillait pour quelqu'un qui s'appelait Laman. Oui, il travaillait pour Laman. Puis il a dit à Laman, le seul salaire que je vais avoir, c'est donne-moi les brebis, les moutons qui sont achetés, qui sont noirs. Donne-moi ceux qui sont achetés, qui sont noirs, qui sont marqués. Donne-moi-les, ça va être mon salaire. Pourquoi qu'il prenait les brebis qui sont tachées, qui sont noires? Il ne prenait pas les blancs, les brebis blancs, tout ça. Ça, l'enseignement de l'Arabe et la Genèse enseigne que ça, c'est le travail de Yacoub. Parce que c'est ça que Yacoub a fait pour pouvoir créer l'homme blanc. Yacoub, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait les noirs s'accoupler. Et quand les noirs faisaient un enfant plus clair, il prenait l'enfant plus clair. Il gardait l'enfant plus clair. Et alors, il prenait toutes les clairs, puis il faisait les clairs s'accoupler entre eux. C'est un processus de 600 ans comme ça. Quand il prenait les clairs et les clairs et les clairs, jusqu'à temps qu'on arrivait à l'homme blanc, mes frères et sœurs. L'homme blanc qui est un locodème, l'homme blanc qui est un récessif. L'homme blanc était dans nous. Alors Jacob voulait savoir, voulait comprendre pourquoi on avait ce récessif-là dans nous. Alors une autre histoire de l'homme blanc dans la Bible, c'est l'histoire de Jacob avec les brebis, les chèvres et les moutons, qu'il a fait séparer ceux qui sont achetés et ceux qui ne sont pas achetés, mes frères et sœurs. Ah, c'est les deux places dans la Bible où on parle de l'homme blanc, mes frères et sœurs. Mais à part de ça, tous les personnages bibliques, on sait que ce n'est pas des personnages qui vivaient au Canada. Ce n'est pas des personnages qui vivaient dans les Caraïbes. Ce sont des personnages qui vivaient où? Au Moyen-Orient et en Afrique. Quand on parle du Moyen-Orient, on parle l'Iran, l'Irak, on parle la Palestine, la Jérusalem, tout ça c'est le Moyen-Orient. Et l'Afrique, mes frères et sœurs. Alors c'est sûr, si ces personnages-là vivaient là, ils ne pouvaient pas être blancs. C'est sûr, c'était des personnes noires. Mais comme que je dis, ce sont des personnages. Le mot Abraham, ça vient du mot Abraham. Il n'y avait pas une personne qui s'appelait Abraham. C'était un peuple qui s'appelait les Abraham. Tu vois? Alors ils ont pris quelqu'un qui s'appelait Abraham, pour le personnage, on l'a mis dans la Bible, pour en plus nous expliquer
Une histoire, mais pour vrai, il n'y a jamais d'Abraham. C'est un peuple qui s'appelle les Abraham, qui vivait en Afrique. Tu vois? Et il vous le Solé même, et Daoud, ça c'est tous les noms originaux en araméen ou en hébreu de ces personnages-là. Mais ce sont des personnages fictifs, ils n'ont pas vraiment existé, mes frères. La Bible, c'est un très bon livre si on comprend la morale de l'histoire. C'est la morale de l'histoire qui est véridique. Mais l'histoire même, c'est l'histoire allégorique, c'est l'histoire fictive. Mais la morale de l'histoire, il y a toujours une morale à l'histoire, c'est ça qui est bon, mes frères. Alors, dans la Bible, selon notre enseignement, l'histoire d'Adam et Ève et l'histoire de Jacob sont les deux histoires qui parlent de l'homme blanc dans la Bible, mes frères. On a notre frère Gérald à l'accoutumée qui est là, on a notre frère Sidney aussi qui est là à l'accoutumée. Alors, si vous avez leurs commentaires par rapport à qu'est-ce que j'ai dit, ou bien s'ils ont des questions par rapport à ce que j'ai dit. Vous avez dit des affaires qui... Il peut parler, le micro. Comment ça, c'est sûr. Donnez le micro. Ça, c'est sûr. J'ai pas... Je ne me vois pas qu'il m'intéresse devant de telles affirmations tout à fait erronées, je dirais. Vous avez dit que les personnages, vous avez parlé d'Adam, vous avez parlé d'Ève. Qu'est-ce qu'ils sont ces personnages? Des personnages fictifs. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme preuve? Parce que le mot Adam. Un instant. Vous avez dit que l'archéologie, vous avez parlé de l'archéologie comme étant une science. Oui. Ah oui? Oui, l'archéologie c'est une science. Expliquez-moi. L'archéologie c'est une science où on va et on fait des recherches approfondies de fragments minutieux, d'ADN aussi, pour qu'on puisse trouver des preuves par rapport à une histoire. Comme si on, je donne un exemple. Comme on parle des pharaons, il y a beaucoup de place dans des livres, on parle de pharaons. Alors qu'est-ce que l'archéologie a fait? L'archéologie a été en Égypte et a fait des recherches pour voir est-ce que vraiment les pharaons existaient. Ils ont découvert des tombeaux, ils ont ouvert le tombeau, ils ont pris des fragments, ils ont découvert aussi des écritures, des hiéroglyphes, qui prouvent vraiment qu'ils parlent de pharaon, ils parlent de tel pharaon, tel pharaon. Alors ils ont eu des preuves écrites, ils ont eu des preuves d'ADN que... C'est pas ça une science, monsieur le professeur. Mais c'est quoi une science? Non, vous ne pouvez pas prendre ça pour dire que c'est une science. Et c'est quoi une science? Non. Des recherches. Alors, si je prends par exemple... On va chercher la définition du mot science en premier. Non, ok, mais votre archéologie là, vous avez dans un instant. Non. Si par exemple, le palais, je ne sais pas, soit l'Élysée, soit la Maison Blanche, soit le Kremlin, et puis il y a des gens qui ont été enterrés là. Va-t-on briser ces affaires-là pour faire des recherches? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Si on a besoin vraiment de savoir, oui, on va dire. S'il y a quelqu'un qui est prêt à dépenser son argent pour pouvoir savoir si ces personnes ont existé, comme par exemple toucher l'ouverture. Toucher l'ouverture, selon l'histoire, il est mort en France, dans une grotte. Maintenant, les archéologies, du monde qui veut vraiment savoir si cette histoire-là était une histoire fictive ou véridique, ils ont engagé des archéologues pour aller voir vraiment s'ils ont trouvé des ossements ou des ADN de Toussaint Louverture. Ils ont trouvé ça. On a trouvé des ossements qui prouvent que Toussaint Louverture a déjà existé. Ouais. Ça, c'est une preuve, c'est une science. Quand on parle de science, là, c'est une technique, une façon de faire l'affaire. C'est la même chose que quand, là, on accuse Gérald d'avoir fait un homicide volontaire ou involontaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va engager des détectives. Là, des détectives, là, vont aller faire des recherches pour pouvoir prouver ce que Gérald est coupable ou pas. Il n'y a rien qui prouve que ce qu'ils vont avancer comme preuve soit vrai. Oui, parce que s'ils viennent avec ton ADN, ça là, ça ne ment pas, Gérald. Oui. Ça ne ment pas. Vous parlez d'ADN, moi je vous ai dit que, voilà. À supposer que là où se trouve la Maison Blanche, ok, oui. Et puis c'est là qu'ont été enterrées pas mal de personnes, de grandes personnes, de grandes personnalités. Qu'est-ce qu'on va dire? On va briser ces palais-là pour voir si c'est vrai, pour trouver les gens de quelqu'un. Pourquoi on ne peut pas briser le palais pour voir si c'est vrai? Ah oui? Pourquoi? À cause de la Maison Blanche? Oui. À cause de la Maison, on ne peut pas le prouver. Oui. On peut pas briser. Ok.
Qui a dit qu'on ne peut pas briser la Maison Blanche à cause de la Maison Blanche? Écoutez. Vous allez dire au roi, ok, bon, vous savez, on a besoin de faire une recherche là, il va falloir qu'on détruise votre palais. Et le roi va dire, donne-moi l'argent pour en construire un autre. Donc c'est pas une preuve alors. Donc si on refuse, c'est pas une preuve. C'est pas la rapport de refuser. Non, c'est pas une science ça. On parle pas de la refuser ou de l'accepter. Non. C'est pas ça le but là. C'est pas de refuser l'accepter. On parle de la science de l'archéologie. C'est de refaire des recherches. Que le roi refuse ou que le roi accepte, ça ne change rien à la science de l'archéologie. Ça ne change rien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Quelle conclusion va-t-on porter? C'est quoi le rapport de conclusion? Même si le roi refuse, là, ça ne veut pas dire comme ça que l'archéologie n'est pas véridique. Non, mais s'il y a dépendance. S'il y a dépendance. Quelle dépendance? Bon, c'est-à-dire, si le roi dit non, on ne va pas faire des recherches, on ne sait pas. Alors, si le roi dit non, on ne sait pas, on n'a pas fait de recherche, exactement. Mais là, quand on parle là, on ne parle pas d'un roi là. Là, on a fait des recherches. Non, je vous montre des failles qu'il y a dans votre archéologie. Quelles failles? On a fait des recherches. On a fait des recherches. Regarde, Gérald. C'est pas des recherches. Gérald, il y a des sites en Égypte de pyramides où ce que le roi égyptien, Nasser, c'est un roi qui pas le roi, le président Nasser, dans les années 60, a permis à les archéologues d'aller sur ces sites-là pour faire des recherches. Vous avez bien dit. A permis. Oui, il a permis. Et ils ont été, et ils ont fait des recherches. À supposer que le roi leur refusé l'accès. Ok, à supposer, mais pourquoi on peut parler de supposition là? On ne parle pas de supposition. Non, mais vous parlez de science. Oui. Moi, je sais que mais c'est pas rapport plus base, on sait très bien que acide plus base donne sel plus eau. Ça, c'est une science universelle. Oui. Et la gravité est une science aussi. Si tu sautes, tu retombes, c'est une science. C'est pas une science la gravité? J'ai dit une chose, vous avez dit. Mais la science, c'est pas seulement acide plus base, la science, c'est n'importe quoi. Oui, mais là, tu parles, là, c'est une science, c'est des cordes vocales qui vibrent. C'est des cordes vocales qui vivent dans ton cœur. Mais c'est ça la science. Non. C'est ça la science. Vous avez dit que. Vous avez parlé de Jacob aussi. Vous avez pris des animaux. Tu veux la définition de la science? Tu peux le donner si tu veux. Entre la définition de la science et l'archéologie, est-ce qu'on va dire l'archéologie est une science générale. Qui fait quoi? Qui prouve l'existence d'une histoire ou bien d'un sujet de quelque chose et qui était ancien. Comme là, Cheikh Anta Diop est venu avec une affaire qu'on appelle le carbone 14. Oui, datation du carbone. Une autre science encore. Datation de carbone. Quand il prend des eaux, il peut pouvoir analyser l'eau et il peut analyser l'ossement avec une procédure de datation de carbone 14, puis à partir de ça, il peut te dire si la personne était noire, c'était blanc, quelle ethnicité, c'était chinois, tout ça. Combien de temps qu'il a existé, combien de temps, ça c'est une science. Et si l'accès, quand il y a possibilité de refus, est-ce que nous sommes vraiment... Mais là, on ne parle pas de refus, on parle de choses qui ont été prouvées. Les archéologues, ils ont été en Palestine, ils ont été à Jérusalem, les portes, ils ont été ouvertes, ils ont été faire des preuves. Ils ont été chercher, ils n'ont pas trouvé. Salomon, David, le mur de Jéricho, rien. Et puis en plus, un archéologue juif, je peux vous donner son nom là, un archéologue juif qui a fait cette recherche-là. Il a dit ça là, ça n'a jamais été prouvé. Ce sont des histoires, ce sont des contes. Ce sont des contes. Le fait de ne pas... Ils ont trouvé les pharaons. Les pharaons qui parlent là, ils ont trouvé Akhenaton, ils ont trouvé Ramsès, Toutankhamon, ils ont trouvé ça. Ça, c'est prouvé. Mais Abraham, ils n'ont rien trouvé. Jésus, ils n'ont rien trouvé. Jésus, il y a seulement des écrits sur Jésus, il n'y a rien d'archéologie là. C'est les humains qui ont écrit. Que vous diriez-vous qu'on trouve sur Jésus? Ben, sa maison, où ce qu'il vivait, l'école. La tombe de sa mère, de son père. Marie-Joseph monte au ciel. Jésus, selon l'histoire, il monte au ciel. Ok? Mais Matthieu, Marc, Luc, Jean, où est-ce qu'ils ont été enterrés? Comment ils ont retrouvé les autres? Donc, ils ont retrouvé les autres. Maintenant, l'histoire de quelqu'un, si les archéologues disent non, vous n'avez pas existé, alors ça veut dire que c'est ça. Non, c'est qu'aujourd'hui, on a. Laisse-moi te répondre. C'est qu'aujourd'hui, on a une science qui s'appelle l'archéologie. Et que si les portes sont ouvertes, on la porte pour le voir. Et que si les portes sont ouvertes, comme tu as dit, pour que l'archéologue peut aller faire des recherches sur le sujet qu'on parle, là, si l'archéologue a fait des recherches et il ne trouve rien, ça veut dire que ça n'a pas existé. Ça veut dire que c'est un conte de fées. Non, ça c'est pas... Dans le temps, il n'y avait pas de science qu'on appelle l'archéologie. Mais maintenant, il y a une science qu'on appelle l'archéologie, Gérald. C'est maintenant qu'aujourd'hui, la science, si on dit comme ça que Gérald, là, est mort
en 1920 sur la rue Papineau, en telle rue et telle rue. Alors l'archéologue, si on lui donne la permission, il va aller sur la rue telle rue, il va aller fouiller pour trouver les ossements de Gérald. Oui, parce qu'on a précisé voilà où tu étais. Là, dans la Bible, il te dit comme ça que dans le jardin d'Éden, il y avait 4 fleuves qui passaient. Le Frate, le Tigre. Ces fleuves-là, on sait où ils sont. En Égypte. Non, ces fleuves-là sont en Iran, en Irak, sont en Mésopotamie. En Iran, en Irak. Ces fleuves-là sont là. Ils disent que c'est là que l'arche Janine était. Alors, qu'est-ce que l'archéologue va faire? Il va aller là-bas. Il dit, ok, là que Janine était. Alors, on va voir si on va trouver l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, on le sait déjà en partant, quand on parle de arbre, de connaissance du bien et du mal, Gérald, c'est pas un vrai arbre. Tu peux pas me dire que tu crois que c'est un vrai arbre. Tu sais que c'est pas vrai, là. C'est une parabole, là. L'arbre de la vie éternelle. Tu sais qu'il n'y a pas d'arbre de la vie éternelle. Pourquoi Gérald, là? Donc, vous prenez la Bible, vous l'attribuez à... Réponds à la question. Est-ce que tu crois qu'il y avait un arbre de la vie éternelle, Gérald, ou non? Je ne veux pas déborder, je ne veux pas être dévié du sujet. Le sujet, quand vous faites ça, écoutez, vous avez parlé de l'homme blanc de la race, là maintenant voilà. vous êtes dans... Ah non, Non, mais non, ça le c'est sujet une création. le sujet qu'on parle, c'est de l'archéologie, on parle. Non, C'est là le sujet. on parle, moi, De l'archéologie. à mon arrivée, Oui. vous avez dit que, vous avez parlé de la race. Oui, la race blanche, c'est Vous ça. avez dit que vous avez pris des animaux, Oui. et vous avez dit que Oui, l'histoire de Jacob et l'histoire d'Adam et Ève. vous avez pris des animaux de Jacob. Et vous n'étiez pas d'accord? Pour Jacob, Exactement. Vous n'étiez pas d'accord, vous dites comme ça que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Alors moi, je suis venu, je dis qu'il y a une science qui s'appelle l'archéologie. Aujourd'hui, qui peut prouver l'existence vous avez de dit quelqu'un. si j'étais sur la Papineau. Je donne un exemple encore. Oui, et puis. Le frère André, là. Mhm. Le frère André, c'est un frère de la religion catholique qui disent qu'ils ont existé. Ils disent que le frère André, ils ont encore ses ossements. Et, Au Vatican? non, à l'église là qu'il est là. Saint-Joseph. C'est Joseph. Bon, là maintenant, un archéologue peut aller, si on laisse rentrer, il va analyser les ossements du frère André pour voir vraiment si c'est le frère André. Il va avec la feuille de carbone 14, il va pouvoir analyser pour voir si c'est le frère André ou si c'est pas vrai. C'est ça la science là. Quand on dit c'est telle personne là, aujourd'hui, avec une science, on peut dire, ok, on va dire lui il meurt là. On va dire Ralph meurt. Après ça, on n'a pas trouvé Ralph. On va dire là, et l'histoire, le petit Africain qui est disparu là, il y a longtemps là. Ouais, Ariel, bon. Ouais. Ça fait presque 5-6 ans, Ariel est disparu là. Bon, présentement, si on trouve des ossements là, qu'est-ce que l'archéologue va venir faire? Il va prendre ces ossements-là, il va aller les analyser pour voir, avec une science, pour pouvoir savoir est-ce que c'est Ariel ou pas. Vous avez bien dit, si on trouve ces ossements, Oui. et si on n'en trouve pas, Si on n'en trouve pas, est-ce que vous allez être d'accord avec les archéologues pour dire qu'il n'a jamais existé, alors que vous savez Mais très bien. Ariel, mais on a attends, fait tant tout. aussi longtemps qu'on ne trouve pas quelque chose, on ne peut pas dire que ça a existé. Ah, On peut pas dire que ça a même quand existé. vous, moi et les autres, on était témoins que ça existait. Quel témoin? Quel témoin qui était là que Abraham existait? Tu connais le témoin d'Abraham, toi? On est sur Ariel. Oui, Le temps que bon. Ariel, ses parents sont témoins. Mais, tout le monde oui, est témoin. exactement. Il y a pas si TV à mon verre. Voilà. Il y a beaucoup de preuves. Sur Ariel, là, ses parents sont là encore, sa famille est encore là. Alors, on peut aller trouver on peut prendre l'ADN du père et de la mère d'Ariel et prendre par rapport avec les ossements pour pouvoir savoir. C'est juste que si une femme dit que tu es le père de son enfant, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont pas ton ADN. Il va faire un test paternel. Avec quoi il faut faire le test paternel? Avec ton ADN et l'ADN de l'enfant pour voir si tu es le père. Il faut des tests paternels, il faut des tests maternels aussi. Ça, c'est des preuves irréfutables. Vous avez dit, et je répète, Voilà. que si on ne trouve rien, c'est que cette personne n'a pas existé. C'est un conte. Oui, c'est de la croyance, c'est de la foi. Oh, La foi n'est pas la vérité, Gérald. La foi, c'est seulement de croire. Par exemple, là, il y a des livres sur Superman. Et ça veut dire que Superman existait? Il y a des livres sur Spider-Man, Batman, tout ça. Et le fait qu'il y a la Bible, ça veut dire que ces personnes-là existaient. Maintenant, il y a plein de livres sur Superman. Plein de livres sur Superman, Gérald. Écoutez, moi, vous avez parlé de Jacob. Oui. Et puis, à partir de Jacob, à partir des Oui. accouplements,
vous avez dit que c'est là qu'a pris naissance l'homme blanc. Oui, c'est une histoire allégorique. Non, je ne comprends pas ça. Je ne veux pas l'avaler pour vous, s'il vous plaît. Mais t'as le droit, mais vous n'avez rien dit qui prouve ça. Vous n'avez rien dit. Je te dis à partir des années des accouplements, et puis l'homme blanc a pris naissance, c'est ça que vous avez dit? Non, j'ai dit comme ça que Ça, c'est selon. j'ai dit comme ça que C'est pas là. ouais. J'étais là. Il faut bien comprendre ce que j'ai dit là. J'ai dit que l'histoire de Jacob là, par rapport aux chèvres, aux moutons là, ça c'est une allégorie, c'est une parabole qui parle de personne. C'était pas vraiment des chèvres et des moutons là. C'est une allégorie, c'est une parabole de la Bible qui parle de la création de l'homme blanc. Mais ils ont mis ça en chèvre et en mouton. C'est la même chose quand dans la Bible te parle d'un serpent qui parle dans le jardin là. C'est pas vraiment un serpent qui parle, Gérald. Le serpent représente un être humain. Un être humain qui parle. Voilà. Mais on va dire, on va le mettre en serpent. Oh, On sait qu'il n'y a pas de serpent qui parle là. oh. On sait qu'il n'y a pas de serpent qui parle, Il y a un Gérald. serpent qui parle? Vous avez. Ce sont des termes qu'ils emploient dans le livre pour parler d'être humain. Mais on les met en animal. Parce que l'animal a un caractère qui reflète l'être humain. Un serpent, c'est quelque chose de risé, c'est quelque chose qui n'est pas droit, qui est hypocrite. C'est pour ça qu'on a dit, cette personne-là est un serpent. Mais c'est pas comme un serpent, là, il n'y a pas de serpent qui parle, Gérald, là. C'est un être Vous avez humain. lu et compris le récit, monsieur. Lui est compris selon qui? Ah, c'est long. Moi, je l'ai lu. Chaque personne a leur interprétation. Bon, pour avoir dire, Chaque personne a leur interprétation. j'ai le droit de dire selon les actes. Exactement. Je ne crois pas. Voilà. je Regarde, Gérald. comprends pas. Non, Là, on parle de si c'est comme ça, on Gérald, Adam et Ève, un on serpent est qui, et puis là, Gérald, Adam et Ève, un serpent qui parle là, c'est un conte. Si toi, tu ne veux pas admettre que c'est un conte, avec l'âge au de nom l'âge, de quoi je vais admettre ça? parce qu'il n'y a pas de serpent qui parle, Gérald. J'ai pas. Enfin, Ça n'existe pas les serpents qui parlent. Écoutez, T'as vu, ça peut parler, Gérald? Les femmes de La Fontaine, c'est pas des femmes? Est-ce qu'il y avait une tortue, puis avec un Une meuf qui a lapin, fait qui a fait une une course. course? oh là là. Oui. On le sait là, c'est des femmes de La Fontaine. C'est tout le monde. Mais la Bible aussi a des femmes. La Bible aussi a des femmes, Gérald. Écoutez, vous voyez, Ça résonne dans sa tête là, il est mêlé. dites pas de Il est mêlé parce que toi t'es là, tu comprends. Quand vous voyez que je suis là, Oui, Pensez- quand t'es mêlé dans ta tête là, Oh là. c'est trop de vérité. écoutez, ça. écoutez, petit. Quand vous voyez que je suis là, Le quand vieux. vous voyez que je suis là, Oui. mieux vaut ne rien dire plutôt que de dire quelque chose qui n'a aucun sens. Pour toi, ça fait aucun sens. Ça Ah, fait non, jamais non, aucun je suis sens pour sérieux. toi. Ça fait jamais de sens pour toi. Quand vous parlez, Gérald. je suis venu récemment ici, je vous ai parlé de pas mal de figures de style que vous n'avez pas voulu comprendre ni accepter. Alors, qu'est-ce qui va C'est une arriver? figure de style inexistant, Alors, Gérald. la figure de style ne va pas dire la vérité. Dans la Bible, il parle d'un âne qui parle. Un âne qui parle. Est-ce que vraiment il y a des ânes qui parlent? Avez-vous lu le passage? Vous n'avez pas lu. Mais non, l'affaire que je veux dire là, même si j'aurais lu ou pas lu le passage là, on est d'accord qu'il n'y a pas d'âne qui parle. Que c'est une histoire. Est-ce que Dieu peut faire parler un âne? Dieu peut faire parler un âne, Je vous Gérald. pose la question. Quel Dieu tu parles? Quel Dieu, ouais. De quel Dieu tu parles? Quel Dieu, ouais. Mais le Dieu Voilà. d'Abraham, De quel Dieu tu Je parles? pose la question. Quel Dieu? Le Dieu dont parle la Bible, le Dieu qui a créé le monde, Oui. est-ce qu'il a le pouvoir de faire parler un âne? Ce Dieu-là, je ne le connais pas. Attends, ce Dieu-là, je ne le connais pas et tu ne le connais pas. T'as jamais vu Dieu, Gérald, jamais. C'est une croyance, ça. Je ne le connais pas, ce Dieu-là, tu ne le connais pas. Là, on est diamétralement opposés. Donc, on Oui. perd notre Bah, temps. non, mais tu fais mes croyances. On perd notre temps parce que vous dites des affaires. Tu es dans la croyance. Qui tiennent pas là. Ici, là, on fait un débat. Puis c'est vrai. Non, on est sur Moi, le sujet, mais il me dit j'ai fait un tentez- pourcent, il est fou. Oui, Ouais. Vous voyez? Le sujet, c'est où sont les blancs de la Bible. Non. Moi, Quand vous prenez Jacob pour dire que c'est une allégorie, c'est de la grosse bêtise, ça. selon toi. Selon toi. Bon, selon vous aussi. Mais, Alors, c'est selon mais nous. prouve-moi que Jacob a existé. C'est une croyance, Jacob. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais est-ce qu'il y a des histoires de Jacques Est-ce que vous voulez que ça n'existait? Oui, on a trouvé l'ossassement des On a trouvé. Qui est Les archéologues. Qui est ce con? Qui est ce con? Les archéologues, là. Ah, les archéologues, c'est quoi le nom? Je ne connais pas leur nom, mais c'est sûr. Mais Mais toi- vous dites carrément. Mais Gérald, les moi- archéologues Mais ont Gérald, fait ça. regardez, t'es là, va chercher. Et puis vous voulez que j'avale ça? Mais j'ai pas dit où vous voulez que ça va là. Alors, J'ai pas dit. alors, Vous êtes ici là. Regardez ça, je suis sérieux. Vous êtes ici dans un débat. Personne ne vous force à avaler n'importe quoi. Mais ne forcez personne non plus. Mais je ne vais pas forcer. Dites des Je ne vais pas affaires. forcer. Non, vous dites de vous prouver. Prouvez-moi aussi. On l'a prouvé. L'archéologie a prouvé que les C'est pas ça une preuve. C'est quoi une preuve? Vous dites des affaires, les archéologues ont C'est quoi une preuve de- C'est c'est quoi les la preuve? archéologues. Mais c'est quoi une preuve, Gérald? Pourquoi ce n'est pas. C'est l'archéologie n'est pas de preuve, Je vous dis Gérald. une parole et puis vous voulez Mais comprendre. ça va là. Est-ce qu'on peut prouver que Gérald est... Oui, on va le Mais mettre c'est des sur fois. Internet, tu peux Tu chercher. peux aller Amenez-la. sur YouTube. Tu peux aller Amenez-la. partout, c'était. Attends.
je vais te l'appeler personnellement. Des documentaires, des archéologues qui te montrent que les personnages bibliques là, ils n'ont jamais existé. Non, ils vont vous dire qu'ils n'ont jamais existé. C'est pas une chose ça. Je peux vous dire oui, ils ont existé. Mais Gérald, attends. Alors, Gérald, qu'on le veuille ou pas, ça revient toujours à l'homme. C'est l'homme. Toi, là, présentement, là, tu me parles, c'est un homme qui te l'a dit. Moi, présentement, là, c'est un homme qui me l'a dit. Voilà. Mais pour avancer, là, on ne doit pas être dans la croyance, on doit être dans la connaissance. Parce que qu'est-ce que tu crois, là, ça reste qu'est-ce que tu crois, mais ce n'est pas la vérité. Présentement, il y a des femmes qui croient qu'ils sont des hommes. Il y a des hommes qui croient qu'ils sont des femmes. Il y a même encore des personnes qui croient qu'ils sont des animaux. Ouais, il y a des qui sont des lapins. Il y a des personnes qui croient qu'ils sont des chiens. Il y a même un homme qui croit qu'il y a encore un bébé. Mais ce sont des croyances. Pour qu'on puisse avancer là, c'est dans la connaissance. Le fait que tu crois que la Bible c'est la parole de Dieu, ne veut pas dire que c'est la parole de Dieu. Le fait que je crois que Superman a existé, ne veut pas dire que Superman a existé. Le fait que vous ne croyez pas non plus. Mais voilà, pour qu'on puisse. On fait le débat. Il faut faire l'équilibre. On fait le débat ici là pour qu'on puisse avancer. Pour qu'on puisse avancer, on doit être dans la connaissance. On recule là. Si on reste non, la croyance on recule. Parce que Gérald croit dans la Bible, moi je crois dans Superman. On ne va pas avancer. Là maintenant, non, est-ce que Superman a existé? Vous avez dit que les archéologues ont dit. Alors vous voulez que moi je... Quelle est ta réponse? Si les blancs. Où sont les blancs dans la Bible? Oui, où sont les blancs dans la Bible? Ouais. L'homme a été créé, c'est tout ce que je peux dire. L'homme blanc, l'homme noir, ça c'est de la grosse bêtise. L'homme, la substance vitale qui est la vie, qui est le souffle de vie, qui est le sang, traverse tous les hommes. Il y a la race humaine. Alors Jacob, là que tu parles, il n'y avait pas de couleur, lui? C'est quoi la couleur? Il était quelle couleur, Jacob? Je ne sais pas. Et ça ne t'intéresse pas de savoir quelle couleur était Abraham, Jacob, Noé, Jésus, David, ça des hommes, tout simplement. Mais quelle couleur ils étaient? Ça ne m'intéresse pas de savoir ils étaient de quelle couleur. Ça ne veut rien dire, c'est pas ça qui va faire de l'homme un homme, sa couleur. Ok, ça va faire de l'homme. Attends, Gérald. Je comprends pas. Pourquoi vous vous intéressez à la. Alors, Gérald, ça veut dire que si on fait une peinture de toi et une peinture blanc, ça ne veut rien dire. C'est correct. Dans l'histoire, après ta mort dans l'histoire, on va mettre une photo de toi qui était blanc. Puis c'est pas un mensonge ça. Ok. Qu'est-ce que je peux contre ça? Et voilà, c'est la question là. C'est pas question qu'est-ce que tu peux ou qu'est-ce que tu peux pas. C'est question que c'est un mensonge. Tu vois, toi qui crois en Dieu là, toi qui crois en Dieu, tu crois à la vérité. On ne peut pas mentir le monde, pas vrai? Mentir le monde, c'est un péché. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Alors si on dit aujourd'hui que Jésus était blanc, c'est un péché. Qui a vu Jésus? Ben alors, personne n'a jamais vu. Voilà, alors ça veut dire. Si quelqu'un a dit qu'il était blanc, c'est quelqu'un qui l'a vu? Alors, si personne n'a jamais vu, on ne peut pas prouver que Jésus a existé. C'est une croyance. Personne n'a jamais vu. Est-ce que vous avez déjà vu Dessalines? Dessalines, comme je t'ai dit maintenant là, il y a une science. Est-ce que tu as déjà vu Akhenaton? Akhenaton existait bien avant Dessalines. Bien avant Jésus. Akhenaton était un pharaon. Est-ce que tu l'as déjà vu? Personne n'a jamais vu Akhenaton. Même du Valais, je ne pense pas que vous l'avez vu. On a la photo du Valais là. L'avez-vous vu? Mais la photo, on peut le voir là. Mais la question c'est que quand on a des personnages qu'on parle j'essaie de faire comprendre Gérald. Quand on a des personnages là, comme nous ici là, présentement ici là, on n'a personne ici à jamais vu Akhenaton. Même nos parents, nos arrière-parents n'ont jamais vu Akhenaton. Akhenaton c'était un pharaon qui existait depuis longtemps. Parce que 10 000 ans ça. Mais grâce à la science qu'on appelle l'archéologie maintenant, ils ont pu aller sur la tombe de Akhenaton, faire des recherches avec le carbone 14 pour prouver est-ce qu'il a existé au vrai, pour prouver qu'est-ce que les Écritures disent, est-ce que ça match avec ce que l'Écriture dit. Parce que les chiffres, ils archivaient toujours. Voilà, parce que eux, ils archivaient tout ce qu'ils faisaient. Alors ils ont été là-bas pour voir si ça match avec ce qu'ils disent, puis ils ont prouvé vraiment oui, ça match. Ces ossements-là et ce décombre-là, c'est Akhenaton. Avec l'archéologie, on peut faire ça. Alors toi aussi, Gérald, quand tu vas mourir, avec l'archéologie, on peut trouver. Tout le monde va mourir. Mais tout le monde. Ok, moi, on va dire moi. Toi, t'as peur de mourir, tu ne vas pas mourir, t'es éternel. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, alors, moi. Ok, moi. Tu vas mourir. Moi, alors, tu crois que je vais un mauvais sens sur toi là? C'est pas ce que j'ai dit. L'hyper. Ok, moi, quand je vais mourir. Moi, quand je vais mourir. Tu vois? Moi, quand je vais mourir là. Oui. Bon. Quand moi, je vais mourir là, puis si je meurs, puis on ne me trouve pas là. Puis là, quelqu'un va dire, oh, Mustapha était mort dans telle place. Il y a des archéologues qui vont aller aujourd'hui, il va creuser puis trouver, il faut trouver des ossements.
Puis par rapport aux enfants que je vais trouver, par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille, ils vont pouvoir aller prendre l'ADN pour excuser mon moi. Puis l'ADN ne ment pas. Quand ils vont trouver, ils vont pouvoir excuser mon maman ou pas. C'est la même chose quand ils ont trouvé la Cédrica. Tu te rappelles cette petite fille-là? C'est quand on va chez, ils l'ont trouvé? Ils ont trouvé ses ossements. Puis ils ont prouvé que c'est elle. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. longtemps. Ouais, oui. Ça, c'est une preuve encore de l'ADN, de l'archéologie. La même chose pour les anciens pharaons. Quand dans la Bible, on parle de pharaons, là. C'est une histoire qui parle de pharaons. Qu'est-ce qu'il y a des pharaons avant d'exister? On va en Égypte. On voit comment ça va exister. Mais dans la Bible, ils disent que le pharaon, à l'époque de Moïse, il est mort Non, par dans la Bible, il ne parle de pharaon. Il ne dit même pas le nom. Parce qu'il y a plusieurs pharaons. Dans la Bible, quand on parle de pharaon, c'est un titre. Parce qu'il y a des centaines de pharaons. Oui, il y en a des centaines. Alors bon, je vais d'accord avec nous au moins pour une fois. Que quand on parle de pharaon, c'est un titre. Mais j'essaie de lire. Voilà. Non, non, Gérald, tu m'en prends rien. Tu m'en prends rien. Tu m'en prends rien. Alors, de la même façon aussi. C'est un titre. De la même façon aussi, quand on parle d'un serpent qui parle, c'est pas vraiment un serpent qui parle, Gérald. C'est un personnage. J'ai jamais dit qu'il y avait un serpent qui parle. J'ai jamais dit ça. Mais toi, tout à l'heure, tu m'as dit que Dieu me fait quelque chose, Dieu me fait parler quelqu'un. Non, je vous dis, est-ce que Dieu ne peut pas le faire? C'est ça ma question. Ça, c'est une croyance. Oula. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire ça? Non. Moi, je ne crois pas dans le Dieu que tu me prêches, Gérald. Parce que le Dieu que tu me prêches, là, il n'y a aucune preuve qu'il existe. Et pourquoi prenez-vous ça? Ça, c'est un livre que l'être humain a écrit. Ça, c'est un livre que l'être humain a écrit, qu'on appelle le second, qu'il a traduit, qui vient d'un autre livre que l'autre être humain a écrit. Ce sont des contes. Et quand on voit l'histoire de plusieurs personnages là-bas, dans ces personnages-là, ils existaient déjà. Quand je te parle de Abraham, Abraham, là, c'est un mot qui vient d'Abram. Abram, c'est un peuple qui existait en Afrique qu'on appelait les Abrahams. Quand on parle du personnage de Jésus, là, le personnage de Jésus, là, c'est typiquement le personnage de Horus, ou bien de Mithra. Mithra, là, c'est un dieu grec qui existait bien avant Jésus. Puis quand tu vois dans l'archive de la Grèce, tu vas voir le dieu Mithra. Qu'est-ce que le dieu Mithra a fait? C'est un dieu solaire. Le dieu Mithra est né d'une vierge. Le dieu Mithra a marché sur l'eau. Le dieu Mithra a pris l'eau, fait tourner. Exactement qu'est-ce que Jésus a fait? Sous ce hasard, Jésus. Exactement, c'est un dieu de la mythologie grecque qui existait bien avant que la Bible soit créée. C'est de là qu'on a pris l'histoire de Jésus qu'on a mis dans la Bible. Ah oui? Oui. Donc Jésus n'a jamais existé. Non. Est-ce que, attends Gérald, est-ce que... Écoutez, c'est ma question. Je te réponds avec une affaire logique. Est-ce que le hasard existe? Qu'est-ce que le hasard d'abord? Le hasard, ça veut dire que quelque chose là, qui a été fait comme ça, là, sans planification, sur un coup de tête, mais quelque chose là, sans calcul. Parce que l'histoire de Jésus, là, selon la Bible, c'est le seul homme qui est né d'une vierge. C'est le seul homme qui a marché sur l'eau, selon la Bible. Mais comment ça, avant la Bible existe, on a trouvé d'autres personnages fictifs dans d'autres civilisations qui avaient la même chose que Jésus. Mais vous venez de dire que alors, c'est de la mythologie. Vous avez parlé de La mythologie, il faut mythologie. dire quoi? Mythe. Exactement, des mythes. Exactement. La mythologie grecque était là. La mythologie grecque était là avant la Bible. Tu es d'accord avec ça? C'est mythologie, vous avez dit? Oui, exactement, mais c'était là avant la Bible. Bon, dans la mythologie grecque, il y avait un dieu qui s'appelait Mithra. Et ce dieu-là, il faisait la même chose que Jésus, avant Jésus. Alors, si Mithra a existé avant que la Bible soit, ça veut dire qu'ils ont plagié de qui? Ils ont plagié de la civilisation païenne. De la civilisation païenne. Ils ont plagié de la civilisation grecque. Parce que si Mithra existait, et puis avant que Mithra existe dans la civilisation grecque, il y avait Horus qui existait dans la civilisation égyptienne. Ça, c'est bien avant les Grecs. Et Horus aussi faisait la même chose. Horus, on demande dans la mythologie égyptienne, Horus est né d'une vierge. Horus a marché sur l'eau. Avec 12 disciples. La même chose. Oui, la même chose, Gérald. Et puis il est monté au ciel aussi. Oui, la même chose. Les mêmes affaires, Il a Gérald. été crucifié. Oui, les mêmes affaires. Une chose que vous n'avez pas mentionnée, que Quelle vous avez peut-être oublié, mais que vous ne voulez pas mentionner, par De qui? c'est que Jésus, les historiens, quand ils parlent, ils disent 520 avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Ça vous dit rien. Ça, c'est une nouvelle calcul que les hommes sont venus. Mais avant Jésus-Christ, Est-ce que ça vous dit rien? ils ont recommencé le temps à partir de la naissance de Jésus.
Non, qui n'a jamais existé. Mais ça, c'est ça sur le calendrier romain, tu parles de Gérald. Le calendrier sur le romain, tu parles. Va dans le calendrier juif là. Est-ce qu'on est en 2025? C'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai dit, ces Dans le gens-là. calendrier chinois, il n'y a pas de. On n'est pas en 2025. Il dit qu'on parle de Jésus-Christ, Oui. avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Mais qui a fait ça? C'est- Qui a fait ça? Ça, c'est l'église catholique qui a fait ça. C'est Bon, tu vois, à ce qui paraît, il y a une autre histoire Oui. aussi. Attends, il y a une autre histoire aussi. À ce qui paraît, le roi Hérode serait mort Mais oui, en mais Incarne oui. avant Mais Jésus-Christ. oui. Mais il a voulu tuer Jésus. Comment ça, il Gérald, va Je comprends pas. C'est ça votre Toi, problème. toi, c'est longtemps que je comprends jamais rien. Non, non, C'est longtemps Ralph, que tu es fâché. Ralph, Tu es fâché. Ralph, qu'est-ce que Attends, mais pourquoi t'es fâché? Pourquoi t'es fâché? Stratégie d'Hérode. Gérald, Mais pourquoi t'es fâché? Je Gérald, comprends pas, hein. ton affaire là de avant Jésus-Christ et après Non, Jésus-Christ, Ça fait pas de sens. c'est les hommes qui ont établi ça. Et les autres affaires. Toutes, c'est les hommes. Voilà, Très bien. toutes, c'est les hommes. Ne Mais venez ça- pas avec ça. Mais ça ne veut pas dire à cause qu'un homme maintenant a décidé qu'on va recommencer avec Jésus-Christ, que Non. Jésus-Christ a existé. Non. Oui, c'est un homme qui a décidé ça. C'est On va pas recommencer le avec qui a écrit Jésus-Christ. la Bible. Les historiens ont dit 500 ans avant Jésus-Christ. Ou bien 400 ans après Jésus-Christ. Qui a établi ça? C'est la religion catholique qui a établi ça. C'est les Romains qui a fait C'est les ça. affaires que vous dites. C'est les Romains qui sont avec ça, Gérald. C'est les Romains qui sont avec la de avant Jésus-Christ, après Les Jésus-Christ. historiens. Point barre. Les Romains. C'est les Romains. C'est les Romains qui sont avec ça. Les historiens. C'est les Romains. Avant la Rome, est-ce que ça existait avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ? C'est les Romains qui sont avec ça. Les historiens. Mais, Voilà. qu'on le veuille ou non, Alors, à cause que les Romains ont décidé ça, donc c'est vrai? non, donc parce que ce sont les Romains, parce que vous êtes contradictoire avec ça, ça veut dire que c'est faux. Soyons Gérald. sérieux. Jésus, là, avant Jésus-Christ, là, il n'y avait pas des êtres humains qui existaient avant Jésus-Christ? Comment dire? La question, je ne vais pas sur le Bon, alors, si on te dit que Myrtra a existé 500 ans avant Jésus-Christ, Non, mais je ne peux jamais exister. C'est un non, plagiat. pour comprendre là, si on te dit La que, mythologie a existé. si on te dit que Myrtra a existé 500 ans avant Jésus-Christ, puis là on te dit que Myrtra faisait les mêmes affaires que Jésus-Christ faisait, C'est du plagiat. 500 ans avant lui, oh, c'est un hasard ça? Est-ce que vous n'avez pas dit que... Est-ce que c'est un hasard ça? Non, vous avez dit, On a vous avez parlé de la mythologie. Oui, la c'est mythologie ça. veut dire Eh quoi? bien. Oui, c'est des mythes. Alors, vous prenez Jésus pour... Jésus est un mythe aussi. Jésus Oui, oui, c'est c'est un un mythe. mythe, c'est un Oui, c'est un mythe. mythe aussi. Non. Il n'y a pas de preuve que Jésus a existé, c'est un mythe aussi. Il y a même un pasteur qui a dit qu'il n'y a aucune preuve que Jésus a Ah oui, existé. c'est un mythe aussi. Attends, laisse-moi parler. Question à propos encore du sujet de s'il y a l'homme blanc dans la Bible. Si on est tous humains, comme Gérald a dit, comment ça qu'on a des couleurs noires et couleurs blancs? Oui, Ça vient d'où? Ça vient d'où? bonne question. Si c'est ça Dieu qui nous a créés, comment ça se fait qu'on a des couleurs noires, couleurs blanches, Oui. asiatiques, Il va dire ou Dieu bien fait ce qu'il veut, arabes? c'est ça qu'il va Ok, dire. ouais. Laisse-le répondre. Ok. Hein. Il y a quantité de mangues, pas vrai? Pourquoi n'y a-t-il pas une seule mangue? Mais ce sont des manques, je dirais. Qu'est-ce que tu racontes? Mais ce sont des humains aussi. Ça varie. Oui, mais pourquoi Est-ce que ma question, est-ce que ma réponse, est-ce que vous avez compris? Je vous dis, Je pourquoi comprends. y a-t-il du poids noir, du poids rouge, du poids blanc? Pourquoi il y a toutes sortes de poids? Oui, le poids noir et le poids blanc, ce n'est pas les mêmes poids. C'est pas ce que je vous ai dit. Il a posé une question, Oui, je lui ai tourné la question du même genre. Oui, Donc, pourquoi? on a des humains. Mais pourquoi il y a des humains qui sont blancs, puis pourquoi il y a des humains qui sont noirs, puis tu me dis que tous les humains viennent de derrière. Bah, écoutez, si vous venez à Derrière, avec quelle couleur eux autres? Ben, je ne si- sais pas. Bon. Est-ce que vous savez? Ah, tu sais pas. Est-ce que vous Je savez? sais pas. Tu sais Est-ce que pas. vous savez? Adam et Ève n'a jamais existé, c'est un mythe. J'ai pas de preuve de ce que vous avancez. Mais moi, qu'est-ce que je sais, c'est que tout le monde que tu vois sur la planète vient de l'homme noir et de la femme noire. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Mais je ne vais rien dire contre. Un blanc a dit ce que vous avez dit. Voilà. Un blanc l'a dit que nous sommes tous Alors si, des noirs. Alors- Un blanc l'a dit, un français. si il y a eu des premiers hommes sur la Terre, ils étaient noirs. Oui. Bon, alors toi, tu me dis comme ça, non, on ne peut pas dire leur couleur. C'est vous qui C'est la race humaine. Ouais, oui, c'est mieux dit comme ça. Non. Pour ne pas créer de choses. De quoi? J'ai créé quoi? Eh bien, On est dans un débat ici. écoutez. De créer quoi, Gérald? Parlez-nous. Je ne sais pas qui est venu avec cette aberration. Ok. Le blanc, la race blanche, la race jaune et la race noire. Je ne sais pas d'où ça vient, de qui ça vient. Ok. Mais on admettra que c'est de la grosse bêtise parce que Pourquoi c'est de la grosse bêtise? le cerveau d'un blanc
Et pas le même que le cerveau des Noirs. Ça peut être égal. Non. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Si vous dites quelque chose d'autre, je m'en vais. Laissez-moi terminer. C'est impoli, ça. Le cerveau d'un blanc peut être égal à celui d'un noir Voilà. ou inférieur. Pas question de me dire le cerveau d'un blanc dépasse celui du noir. Ça, c'est de la grosse bêtise. Alors, on peut répondre maintenant là? Est-ce que vous me comprenez? Non, mais non, je peux te répondre maintenant là? Ah, vas-y. Bon. Le blanc que tu parles là a prouvé. C'est vous qui êtes venu avec ça, c'est Bon. En tout cas, la science prouvait que le cerveau des noirs et le cerveau des blancs, c'est pas le même cerveau. C'est prouvé maintenant, scientifiquement. Qui a fait cet examen? Et des scientifiques. Des personnes qui scientifiques arrivent. blancs. Attends, laisse-moi Des répondre. scientifiques Oui, blancs. oui, exactement. Et ils ont. Écoutez, Attends, j'ai fait un examen. laisse-moi répondre, Gérard, laisse-moi répondre. Laisse-moi pas répondre. Laisse-moi pas répondre. Je fais un examen. Laisse-moi pas répondre. Non, mais c'est pas vous dites la connerie. En sérieux. Non, non, Je prends des blancs. aussi un scientifique blanc qui a prouvé que un scientifique blanc qui a prouvé que le cerveau noir est supérieur. Puis ce scientifique blanc. Je vais vous dire. Ce scientifique blanc. Je vais vous dire. Il laisse prouver que ce cerveau est supérieur. Je vais vous dire. Écoutez, sois en sérieux. Un groupe de blancs Oui, réunis ensemble, oui. ils font leur examen Oui, avec des blancs, oui. ils corrigent leur examen avec des blancs, ils donnent les résultats et ils se proclament lauréats. Mais c'est pas ça que j'ai dit, non, moi. C'est pas ça que j'ai dit. Comment? Je t'ai dit. Donc, tu défends Écoute tout. qu'on parle. Écoute qu'on parle. J'ai dit comme ça que les blancs ont prouvé que les noirs étaient supérieurs. Alors vous gobez ça. Mais pourquoi tu ne jouais pas? Hey, Oh non. attends. On arrête. Toi, si toi t'es noir là, On arrête là. tu fais des recherches. On arrête là. Logiquement, tu voudrais prouver que toi t'es supérieur, pas vrai? Ouais, c'est vrai. Bon, alors si tu vois que le blanc, aujourd'hui, dit que c'est nous qui est supérieur, alors pourquoi qu'il mentirait? Quel avantage il aura à mentir? Non. Quel avantage il aura à mentir? Vous avez dit, vous êtes contradictoire. Hein? Non, c'est toi qui as acheté là. C'est toi qui as acheté là. Tu pensais que les scientifiques blancs étaient pour dire que les blancs étaient supérieurs. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit comme ça que. que. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit comme ça qu'il y avait des scientifiques blancs qui ont prouvé. Non, vous n'avez pas dit. Vous n'avez pas dit. Il est scientifique. Oui, exactement. Oui. J'avais même pas mis de couleur dedans. J'ai dit des scientifiques qui ont prouvé que le cerveau des noirs est supérieur au cerveau des blancs. Non. Mais vous avez sauté, vous avez dit. Non. Vous avez sauté. Vous avez dit autre chose. Maintenant, vous rectifiez C'est le ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait des scientifiques. C'est prouvé scientifiquement que le cerveau de noir est supérieur à celui des blancs. C'est prouvé scientifiquement. C'est parce que vous avez dit. Pas seulement le cerveau. Non. Et l'ADN du noir est supérieur au blanc. La caisse solaire là. Tout est prouvé scientifiquement. là. Maintenant, Gérald, tout est prouvé scientifiquement. Moi, j'ai rien contre. Et ce n'est pas du racisme, ça. C'est pas la du vérité. Je vais vous dire une chose. Sois en sérieux. L'homme blanc et l'homme noir n'est pas pareil. Oui, assis-toi, Gérard, assis-toi. Un homme, Oui. un savant blanc Oui. et un savant noir, Ok, l'évangéliste. ils sont tous deux des savants, pas vrai? Mais oui. Donc, si on prend le Zimbabwéen qui a réussi ce qu'il a réussi, c'est formidable ça. Il n'est pas de l'homme blanc. Même le scientifique, il n'est pas aussi le scientifique blanc. Donc, quand il est question de science, la couleur est absente. Mais pourquoi tu dis que la couleur est absente, Gérald? Parce que moi, Non, vous êtes bon, c'est pas parce que vous êtes blanc. Vous n'êtes pas bon, c'est pas parce que vous êtes noir. moi je te prouve le Est-ce contraire. que vous êtes d'accord avec ça? Non. Moi je te prouve le Non, contraire. je ne comprends pas. Moi je te prouve le contraire. Moi je suis pas d'accord. Pour toi, je suis pas Gérald, d'accord, je comprends jamais. Attends, Gérald. Tu as dit quelque chose, je ne suis pas d'accord et je te prouve le contraire. On est bon parce qu'on est noir. Je te prouve le contraire. Parce que toutes les grandes civilisations aujourd'hui qui a fait de l'avancement là, qu'aujourd'hui, que tu vois la civilisation blanche là, et soit ils ont toutes copié sur nous, sur notre civilisation à nous. Aujourd'hui, la civilisation blanche ne peut pas faire qu'est-ce qu'on a fait dans le passé. Parce que pourquoi? Ils n'ont pas cette mélanine-là. Jusqu'à aujourd'hui, les blancs ne sont pas capables de faire une pyramide. Jusqu'à aujourd'hui, les blancs ne sont pas capables de faire la science de la gare. Ça prouve que notre civilisation, nous, quand on était au pouvoir, là, on est supérieur. Et même encore aujourd'hui, on est encore supérieur parce que même dans l'esclavage, c'est nous qui avons créé les affaires pour l'homme blanc. Toute la civilisation de l'homme blanc, là, c'est nous qui les avons créés pour lui. Pour te prouver que même quand il était le maître,
Ils ne pouvaient même pas créer des choses. Mais moi, c'est même pas question qu'ils ont créé pour eux. Moi, je me dis, ils ont juste fait des choses pour faciliter leur vie. Puis que l'homme blanc, eux, ils sont venus, ils ont pris un brevet. Parce que c'est ça qu'ils ont inventé maintenant. Ils inventent des brevets, ils écrivent des brevets, puis ils disent, ok, ouais, c'est moi qui l'ai inventé. Mais le blanc a inventé comment? Le blanc a inventé. Mais c'est ça, ils n'ont rien inventé. C'est ça qu'il faisait pour lui. C'est ça que je dis, c'est pas question qu'on faisait pour lui, c'est juste qu'ils ont vu l'affaire, ils ont dit, oh shit, j'ai jamais vu ça. On va dire, par exemple, un homme blanc va chez un noir, il va voir, attends, il va voir un frigo. Il va voir que l'homme fabrique le frigo, il va dire, oh shit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Là, il va demander au noir, ok, comment on fait un frigo? Là, le noir va lui montrer comment faire un frigo. Puis après, qu'est-ce que l'homme blanc va faire? Il va dire, ok, là, il va aller dans sa compagnie à lui, puis il va dire, oh, j'ai inventé quelque chose, j'ai inventé un frigo. Donc là, il va faire le frigo, puis il va prendre le brevet. Parce que c'est à cause d'une question de popularité aussi. Mais le noir, là, qui va... Vous avez remarqué. le noir qui va fabriquer un frigo, là. Oui. Il ne va pas fabriquer un frigo pour comme ça. Mais pourquoi il va pas... Pourquoi alors? Je vais te expliquer. Ok, vas-y. Ben, le noir qui va fabriquer un frigo, ou bien qui va fabriquer là, une grue, ou bien un tracteur, c'est qu'il était en esclavage. Et le travail était trop fort. Alors lui, il fallait qu'il invente quelque chose pour pouvoir assouplir son travail. Alors, comme il était esclave, puis les noirs travaillent dans les champs, puis là, les noirs ont avec des étiquettes, on travaille dur. Alors, ils ont commencé à inventer des outils, ils ont commencé à inventer des machines pour pouvoir assouplir leur travail. Le travail était trop dur. Okay. Et le blanc, lui, qu'est-ce qu'il avait? Il a dit, ok, comme que tu fais ça, le blanc a pris, comme je dis, il a fait le brevet, il a excellé là. Ok, bon, Mais c'est à cause qu'on était dans la position. Attends, je vais poser une question. On va dire par exemple l'histoire du frigo là. Tu dis que l'homme noir, il prenait du coton, right? Il faisait du coton et tout. Comment l'homme noir peut fabriquer un frigo s'il faisait que du coton? Ça fait pas ça. Je vais te répondre. Ok. Parce que le frigo, ça sert à quoi? À conserver les aliments. Oui. Dans le froid. Oui. Dans le temps là, quand ils avaient des aliments, ils avaient de la viande avec quelque chose, ça ne pouvait pas le conserver. Alors le noir, il va dire, moi j'ai besoin de quelque chose pour conserver les aliments, les aliments. Alors il va commencer à fabriquer quelque chose. Parce qu'il est dans des conditions où c'est en demande. Alors c'est pour ça qu'il va le confectionner. C'est la même chose là, quand on regarde là, tous les produits ici là, on regarde la lampe électrique, l'antenne parabolique, les produits de sucre, tout ça, tout ça c'était des noirs qui étaient en esclavage. Regarde, C'était des noirs qui étaient en esclavage. Regarde, moi à cause de l'esclavage, ils étaient dans un environnement où il fallait qu'ils inventent des choses pour assouplir leur travail qui était trop dur. Ok, moi j'ai une question. On va dire ok que l'homme noir est en esclavage, il se fait fouetter tous les jours par l'homme blanc. Quand tu aurais voulu inventer un réfrigérateur? Mais il n'a pas inventé pour l'homme blanc, il a inventé pour lui. L'homme blanc, après ça le prend. Mais c'est ça, d'où mon point que, moi, selon moi, c'est que l'homme blanc, on va dire le noir, ok, il y a sa maison, il y a ses chiens, il y a ses affaires, il fabrique un frigo, ok? L'homme blanc a vu que le gars fabrique un frigo, il va dire, eh ben, laisse-moi te donner un peu d'argent, viens travailler pour ma compagnie, puis après ça, comme si tu vas fabriquer le frigo pour moi, ou tu vas faire des choses pour moi. Mais là, tu parles de l'esclavage. Non, mais non, regarde. On n'avait pas de maison, l'esclavage, on n'avait pas de maison, non? Comment on n'avait pas de maison? Non, mais toutes ces inventions. C'était la maison de l'homme blanc. C'était la maison de l'homme blanc. À l'esclavage, là, tout ce que le noir possédait, là, c'est l'homme blanc qui lui donnait sa place. Mais pourquoi l'homme noir aurait eu envie de fabriquer quelque chose pour l'homme blanc? C'est pas envie, c'est que. Non, mais parce qu'on va dire pourquoi il aurait fait destin. Bon, justement, il vivait dans de mauvaises conditions. Alors, il se faisait fouetter. Il fallait qu'il il faisait que apprendre le coton. Comment ça aurait fait du sens qu'on va dire le noir qui a fabriqué le frigo aurait fabriqué le frigo pour favoriser l'homme blanc? Mais j'ai pas dit qu'il a fait pour ça, non. C'est toi, tu comprends pas ce que je dis. J'ai pas dit qu'il a fabriqué pour favoriser l'homme blanc. J'ai dit qu'il a fabriqué pour pouvoir assouplir son travail. La même chose là, le noir qui a inventé la machine à ramasser les cotons là. Ouais. Parce qu'il était tanné de ramasser les cotons. Ok, mais dans le contexte de ramasser les cotons, le frigo. Je pense que l'homme blanc aurait pris ce brevet-là et aurait dit, ok, moi je veux un homme fabriquer un coton, il va prendre ça, puis il va le vendre à ses autres plantations. Ça c'est correct. Hein? Ah non, il monte. Oui, mais dans l'esclavage là, on était le propriété de l'homme blanc. On ne s'appartenait même pas à nous. On était la propriété de l'homme blanc. Alors tout ce qu'on faisait, c'était pour pouvoir assouplir notre travail. Parce que le blanc, là, lui, il fait un travail dur. Dans n'importe quel domaine aussi, si on était dans les champs, à la maison, dans la cuisine, on était dans n'importe quelle place où on travaillait dur. Quand les Noirs travaillaient dans la cuisine de l'homme blanc, là, il n'y avait pas d'outils qu'ils avaient pour travailler. Alors, c'est sûr que, comment ils auraient pu couper les légumes? C'est ça que je dis. C'est là qu'ils vont dire, je vais inventer telle chose pour pouvoir assumer mon travail. Comme comment on appelle ça, son nom là, la madame là, elle a inventé une affaire là.
un outil pour pouvoir couper les choses là. Parce qu'elle était dans la cuisine, elle était esclave, elle travaillait dur, elle dit bon, je vais pour assouplir mon travail parce qu'on travaille dur. Il y a beaucoup d'inventions, ça a été inventé comme ça. Oui, ça c'est depuis que le monde est monde. L'homme, par respect, il va faire des choses pour se faciliter la vie, ça c'est correct. Oui. Mais moi, attends. Moi, de où est-ce que je me perds avec cette histoire de l'esclavage, c'est que, tu sais, ils disent que oui, pendant 400 ans, l'homme noir, il se faisait fouetter tout le temps, il travaillait dans les plantations, puis pendant ces 400 ans-là, ils ont inventé des choses. Ok, moi, si tu me dis que je travaille dans le coton, puis je connais que le coton, j'aurais fabriqué des choses qui auraient eu rapport avec le coton. Comme on va dire, j'aurais fabriqué une machine à chose le coton. Oui. Des petites affaires comme ça. Mais c'est pas seulement dans la plantation, les noirs travaillaient tout partout. Il y avait des Oui, femmes qui parce que l'homme noir originellement était déjà établi où est-ce qu'il était. Ce que l'homme blanc a fait, l'homme blanc est venu, ils ont essayé ils ont rentré le système d'argent là-dedans, ils ont rentré plein de choses là-dedans, puis ils ont commencé à dire, ok, si tu veux ça, ben, il faudrait payer ou bien... Il n'y a pas quelque chose Qu'est-ce que tu veux dire que l'homme noir était déjà établi? L'homme noir était déjà partout dans le monde. L'homme noir a déjà existé. Quand l'homme blanc est venu, puis il y avait beaucoup de noirs là, ils étaient venus en minorité. Ils ne sont pas venus en mode conquérant tout le temps. Non, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que l'homme noir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ok, vous êtes des étrangers, on va vous accueillir. Ils leur ont donné une partie de la terre. Après, ils ont commencé à se développer. Mais quand ils ont commencé à se développer, ils ne sont pas venus en mode avec des fusils, puis ils ont commencé à forcer des gens. Ils ont dit, ok, venez travailler pour moi. On va labourer la terre pour pouvoir développer. Puis il y a plein de choses aussi. C'est juste des affaires de commerce. Est-ce que l'esclavage n'a pas existé? Je n'ai pas dit que l'esclavage n'a pas existé. Explique qu'est-ce que tu veux dire. Parce que moi, ce que je veux dire, c'est que l'esclavage qui était, comme j'avais dit dans l'autre débat avant, l'esclavage, c'était que les gens travaillaient sans, on va dire, comment on appelle ça, sans les normes du travail, sans salaire. Ben, des fois, ils avaient des salaires, mais... Alors, il n'y a pas eu de déportation, il n'y a pas eu de Noirs qui sont venus dans des bateaux que les Blancs ont amenés en Amérique et qu'on nous considère comme des objets. Mais techniquement, c'est impossible. C'est impossible. Comment c'est Parce que possible? comment tu peux faire en 3 mois traverser de l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux États-Unis en bateau? Pourquoi c'est impossible? Mais parce que les bateaux à voile, ils n'avaient pas assez de logistique, ils n'avaient pas assez de noirs pour vous. Selon qui? Mais comment c'est selon qui? Mais regarde avec ta logique. T'as un bateau à voile, ok? Oui. On va dire que t'as 150 esclaves entassés comme des sardines. Oui. C'est quand même des poids. Mais- C'est quand même des poids. Puis il faut beaucoup de gens pour contrôler. Ah, Ils étaient capables de contrôler 100 ça personnes. veut dire que quand les Blancs sont arrivés là, en Amérique, Puis en plus, il faut qu'ils nourrissent. Hein. On va dire qu'ils sont 115 personnes. 100 noirs plus 15 blancs. Attends. 100 noirs plus 15 blancs. Comment ils ont fait pour tous se nourrir, pour tous les nourrir pendant qu'ils sont en train de traverser pendant 3 mois? quand les Blancs sont arrivés en Amérique là, ils ont vu les Moors là. Les Moors sont dans la nage. Comment ils sont dans la nage? Mais comment ils sont fait pour venir? Mais les Moors étaient déjà là depuis. Comment ils sont fait pour venir? Ok, ça veut dire que l'homme blanc, quand Christophe Colomb est venu, il a kidnappé des Moors, ils sont Comment venus ils là. sont fait pour venir? Regarde, quand on va au Mexique là, on trouve les Olmecs. Ok. Les Olmecs, c'est prouvé qu'ils viennent de l'Afrique. Comment ils sont fait pour venir? À la nage? Mais selon qui? Ils sont pas venus avec des bateaux? Selon qui? Selon l'archéologie. Quelle archéologie? L'archéologie. Un ADN n'est pas une géométrie. C'est quoi? Un ADN, tu peux juste prouver qui est ton père, ta mère, tes grands-parents. Non, c'est pas seulement ça, c'est dans l'ADN. Tu peux trouver quoi avec l'ADN? Tu peux trouver qui était mon ancêtre il y a 10 000, 20 000, 40 000 ans? Selon qui? Selon qui? Mais dans l'ADN, justement. L'ADN s'évapore avec le temps. L'ADN s'évapore, c'est déjà évaporé là, c'est pas Mais bon là. comment ça s'évapore? Oui, un ADN ça s'évapore. Alors, Ok, ça veut dire qu'un ADN s'évapore. Attends. Ralph, on était tout partout sur la Terre. Oui. Mais il n'y a pas un commencement. Le commencement où ça, selon Mais qui? il Comment faut- tu sais qu'il y a eu un commencement? Comment tu sais que t'arrives ici et tu Ok. dis, ok, Tu pas, boum, l'honneur vient de on l'Afrique. fait la logique. Toi, là, finalement, tu existes. T'as pas un commencement? Ben, c'est mes parents. Voilà. Qui ont fait le siècle, puis t'ont fait. Ouais, Voilà. oui. Alors, le premier homme qui a existé sur la planète, il était où? Selon qui? Non, mais je pose la question. Alors, on est en train de faire la logique là. Il fallait qu'il commence quelque part. Ouais. Voilà. Le premier homme qui a existé sur la planète là. Il fallait Mais qu'il comment commence tu quelque part. sais, que tu es capable de retourner en arrière et de dire, ok, ceux qui bon, Ok, mais t'es d'accord qu'il y a eu un mauvais homme. Non,
Raphaël, C'est la faisons faute des ça voleurs. simple. Faisons ça simple. Les chiffres commencent par combien? Oui. Comment les chiffres commencent à combien? Un chiffre, quand tu parles les nombres. Mais- Est-ce que ça commence par 1 million et puis on monte? 1 million? Ça commence par Quand zéro. on commence à compter, quand on commence à compter. 0, 1. Donc quand tu dis on s'est établi partout, il faudrait qu'il y ait quand même une personne qui commence et qui Ok, s'étend. mais la question c'est comment tu sais qu'ils étaient là? Comment tu sais? Mais Est-ce toi, que ton t'as fait affirmation, quelque c'est chose? basé sur Tu quoi? es là. Mais ton moi, je pose la affirmation, c'est question, basé c'est sur votre quoi? On parle de la logique. Tout le Mais monde. aussi, je sais pas, la logique aussi. Oui, la logique, on sait que tout a un commencement. Ça là, c'est un commencement. Ça a eu un commencement. Oui. Tout a eu un commencement. Ok. Alors, l'être humain a un commencement. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu es capable de prouver qu'il y a eu un commencement? Ok. Ça a commencé dans tel spot, que ça s'est éparpillé comme tu dis. Oui, on a trouvé que le plus ancien fossile, les plus anciens ossements qu'ils ont trouvés, c'est en Afrique. C'est dans la région de la Tanzanie. Ok, comment ils ont déterminé l'âge de cet ossement? Comment ils ont déterminé l'âge de cet Mais qu'est-ce qu'on ossement? parlait tout à l'heure avec la carbone 14? Ils ont pu déterminer ça. Ok, sur le carbone Ils vont dire comme ça que ça, ce document-là, C'est ça. à 15 000 ans, à 25 000 ans, à 50 000 ans, oui. Des millions d'années.